J'espère que vous allez bien les amis. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle leçon pour l'installation de l'Aragon. Alors, l'Aragon c'est très facile à installer. Vous allez sur le premier résultat. Vous cliquez sur Download l'Aragon. Et là, je prends la version de WAMP. Vous le téléchargez, vous attendez. Voilà, vous le téléchargez, CTRL-J, et voilà le téléchargement. Et puis après, vous allez juste installer. Ici, l'avantage, c'est que vous avez aussi la version française. Voilà, moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé. Alors, prenez bien les paramètres par défaut lors de l'installation de l'Aragon. Pas la peine de tout modifier parce que c'est bien que l'Aragon soit installé ici en fait, vous voyez ici j'ai le dossier de l'Aragon. Alors une fois installé, vous aurez cette fenêtre là qui va s'ouvrir, enfin qui va se lancer, et ici l'avantage ici en fait par défaut ça sera tous les services sont arrêtés. Alors une chose, si par exemple vous avez installé WAMP ou MAMP sur votre ordinateur, veuillez à bien le désinstaller parce que sinon en fait il risque d'avoir des conflits avec la patch. Veuillez bien désinstaller WAMP ou MAMP et bien supprimer le dossier de l'installation de WAMP ou MAMP. Alors ici en fait par défaut, quand vous l'installez, vous avez par défaut un PHP 7.1.7. Et ici, vous voyez, moi j'ai mis PHP 7.1.10. Pour ce faire, par exemple, ici je suis sur la page de téléchargement de PHP. Je vais par exemple télécharger la version 7.0.24. Je télécharge. Je vais dans le dossier de téléchargement. Et puis je le dézip. Et là après je fais un copier-coller. Je copie. Je vais dans l'Aragon, dans Bin, dans PHP. Et puis je colle, tout simplement. Et dès que j'aurai ouvert l'Aragon, vous avez la version. Et voilà. La version 7.0.24. L'avantage avec l'Aragon, il permet aussi d'activer les installations par défaut qu'il vous faut. Alors une fois copié, je vais cliquer dedans. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas PHP ini. Il y a seulement PHP production et PHP de développement. En fait, pour ça, en fait, il me suffit juste de faire un copier-coller et puis après de modifier le nom du fichier et de le renommer en PHP ini. Mais en fait, vous allez voir que l'Aragon va tout faire lui-même. Voilà. Je choisis celle-là. Et voilà, PHP ini créé. Quand je ouvre le PHP ini, je fais une recherche. Je vais dans les extensions. Il y a des extensions. Par exemple, je tape MBString. Voilà, vous voyez que l'Aragon a déjà décommenté les extensions que j'aurais besoin par défaut. Du coup, c'est vraiment super avec l'Aragon. Ce qui est bien avec l'Aragon, quand vous l'installez, vous avez aussi un terminal avec. Vous cliquez ici, terminal. Du coup, en fait, vous n'aurez même pas besoin d'installer CMDR, Commander. Et l'avantage aussi, en fait, il fournit aussi d'autres
services installés dessus. Par exemple, il y a Git qui est installé dessus. Je tape git-version. Mince, je me suis trompé. Voilà. Vous avez aussi Composer. Vous avez aussi Node.js. Hein. NPM. Node Package Manager. Voilà. Et ici, j'ai pris la version de PHP que j'ai mis en place. Vous voyez, la version 7.0.24. Mais si je vais dans n'importe où sur mon disque dur et j'ouvre CMDA que j'ai installé par défaut, et que par exemple je tape PHP, vous voyez ici en fait j'ai la version de PHP.1.10 qui est installée par globalement, on va dire entre guillemets, sur mon ordinateur. Mais ici ce sont les logiciels, les services qui sont installés par l'Aragon. Mais c'est seulement propre à l'Aragon. Et puis, vous pouvez aussi choisir le nom de domaine que vous voulez. Hein. Vous allez dans Préférences. Vous pouvez choisir en fait le nom de domaine. Alors ici, par défaut, c'est Dev. Moi, je préfère Dev, du coup, je change pas. Et ici, j'ai mis que l'Aragon démarre dès le démarrage de Windows. Du coup, ça m'évite de lancer à chaque fois l'Aragon. Ce qui est bien aussi avec l'Aragon, vous pouvez aussi installer des frameworks comme Laravel et Symfony. Par exemple, je vais là, créer un site web. Et là, vous avez pas mal d'options. Par exemple, vous avez des CMS comme Joomla, WordPress, Laravel, quelques PHP, Symfony. Voilà, c'est pas mal, c'est déjà fourni. Alors, il y a aussi MySQL déjà installé. Hein. MySQL, je vais écrire version. Voilà. Et voilà ce que vous pouvez faire avec l'Aragon. Vous pouvez aussi, hein, sans oublier le plus important aussi, ici, chaque dossier que vous allez créer, ça sera comme un site internet. Je m'explique. Par exemple, j'ai créé un nouveau dossier que j'appelle test. Dans ce dossier test, je vais créer un fichier, document test, je l'appelle index.html. Ça n'a pas marché. Voilà, index.html. J'ouvre avec Sublime Test, c'est tout ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est pas reconnu. Atom. Je vais juste mettre un petit coucou les gens. J'enregistre. Et là, je recharge parce qu'il faut toujours recharger, sinon ça sert à rien. Et là, je vais dans le dossier test.dev. Ça n'a pas marché. Ah, c'est normal. Voilà. J'actualise. Voilà. Coucou les gens.
Vous voyez, juste avec le nom de domaine test.php qui correspond au nom du dossier. Voilà, c'était tout pour l'Aragon. Du coup, on se retrouve pour la prochaine leçon qui là, on va vraiment parler de PHP. On va voir les variables et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser via les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, alors qu'attends-tu pour t'abonner afin d'avoir les notifications? Si tu as aimé cette vidéo, alors mets une pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.